hier, ce matin, l'épreuve cadet et bien sûr cet après-midi, l'épreuve minime cadette. Et il restera une journée dans ces championnats de France de l'avenir à l'issue de l'épreuve minime cadette. Ce sera la journée réservée aux courses en ligne pour les juniors. On rappelle, les juniors femmes ouvriront le bal demain à 9h30 et à 13h. Le départ des juniors hommes. Nous sommes à, tout simplement 1 minute et 35 secondes du départ fictif qui va pouvoir être donné dans quelques instants maintenant. Et alors que nous aurons le plaisir également de saluer sur le live streaming les personnes qui vont pouvoir suivre en direct ce championnat de France de l'avenir minime cadette en intégralité, on le rappelle. C'est vrai qu'il est depuis l'an dernier, des moyens techniques sont mis en place pour pouvoir suivre de partout dans le monde cette épreuve des championnats de France de l'avenir. Le départ, 1 minute. Et dans quelques instants, bien sûr, la musique va retentir, la musique tout simplement pour monter en tension tranquillement avant le départ fictif qui sera donné donc par Monsieur le Président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot. Dans quelques instants, donc la musique et le départ. Le départ dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Le départ de ces championnats de France catégorie minime cadette. On le rappelle, 54 km 900 au programme avant de connaître le nom de la lauréate de ces championnats de France de l'avenir 2020, catégorie minime cadette. Allez, si vous nous rejoignez bien sûr sur le streaming, sur la page Facebook de la Fédération française de cyclisme, mais bien tout simplement, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous allez donc pouvoir suivre en intégralité cette épreuve donc des championnats de France de l'avenir réservée aux minimes cadettes. On rappelle qu'il y aura donc un total de 54 km 900 à couvrir. Les concurrentes sont actuellement dans le défilé suite au départ fictif qui a été donné ici depuis la ligne d'arrivée. Le départ réel sera donné dans quelques minutes. Un tour donc de 12 km 300 et ensuite 3 tours du circuit dans son intégralité avec une distance de 14 km 200. Cela nous emmènera bien aux 54 km 900. Les concurrentes sont donc dans le défilé, dans le départ fictif. Dans quelques instants, le départ réel.
Le départ réel vient donc d'être donné pour les 87 concurrentes, on le disait en lice, pour le titre de championne de France dans la catégorie minime cadette. On le rappelle, un palmarès l'an dernier qui avait vu la victoire d'Olivia Onesti sur les routes de Beauvais. Si on revient quelques années en arrière, on retrouvait également au palmarès en 2018 de Lynn Burquier du côté de Plougastel-Daoulas. En 2017 à Saint-Amand-Montrond, c'était Maëva Skiban, la Bretonne, qui avait donc été sacrée. En 2016, sur les routes de Civaux, avait vu la victoire de Victoire Berthaud, un signe qui avait été prémonitoire, son prénom, lors de ses championnats de France en 2016. En 2015, du côté de la localité de l'Épieux, Célia Lemouel s'était imposée. Juliette Labousse, qui a été titrée sur le contre-la-montre espoir il y a quelques jours de cela, désormais ici sur les routes de Grès, avait été championne de France cadette. C'était du côté de Saint-Omer. Clara Copponi, en 2013, avait été championne de France cadette. C'était à Albi. Et si on revient un petit peu plus en avant, on retrouve des concurrentes telles que Soline Lambolet, qui avait été championne de France en 2012. Iris Sachet, du team Elle Pays de la Loire, désormais, avait été championne de France dans les rangs cadettes. C'était en 2010. On retrouve également des noms comme Pauline Ferrand-Prévot. Elle avait été titrée dans la catégorie minime cadette en 2007, mais également en 2005. Et d'autres noms, bien entendu, puisque ce palmarès et cette épreuve minime cadette avaient été disputés déjà depuis 1986 à Châteaulin, où Catherine Marsal avait été donc sacrée championne de France. Le départ, on le rappelle, a été donné il y a quelques minutes désormais. Et c'est actuellement un peloton qui occupe toute la largeur de la chaussée que l'on retrouve sur ces championnats de France. On aura la chance également de pouvoir retrouver les commentaires avisés de Damien Martin sur la moto-son, qui sera donc, comme je le disais tout à l'heure, le témoin privilégié de ces championnats de France catégorie minime cadette, ou peut-être il sera également le témoin des premières attaques qui devraient avoir lieu dans les prochaines minutes. Si on fait trop chaud là, mais ça, voir avec toi, j'imagine avec GPS, on peut installer. Alors, mais regarde, c'est des. On va peut-être pouvoir retrouver Damien Martin sur la moto-son, puisque pour l'instant, aucune attaque visiblement n'est à déplorer, tout simplement, en tout cas, n'est constatée sur les images qui nous sont proposées. On rappelle que l'intégralité de ces championnats de France minime cadettes sont à suivre sur la page Facebook de la Fédération française de cyclisme. On est parti tranquillement du côté des minimes cadettes, mon cher Damien. Vous allez peut-être pouvoir nous indiquer, peut-être qu'il y a eu quelques informations du côté de l'arrière, de l'avant du peloton. Je ne sais pas où vous êtes. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver sur la moto, Damien. Oui, merci Marion. Effectivement, le plaisir de vous re-souhaiter le bonjour sur cette troisième journée de compétition sur les championnats de France de l'avenir. Place donc à l'épreuve minime cadette. Et pour le moment, nous nous situons sur la moto à l'avant de la course, c'est-à-dire devant le peloton pour l'instant. Un peloton qui est effectivement entièrement groupé, qui occupe toute la largeur de la route. Et on se rappelle, il y a un peu plus d'1 an, du côté de Beauvais, que le premier tour avait été marqué par
par cette prise, cette prise en tension. Finalement, le premier tour à Beauvais avait été relativement lent, relativement calme. Peut-être assisterons-nous à ce même scénario. C'est vrai qu'on est dans une épreuve où les minimes côtoient également les cadettes. Et pour cette raison, il y a également des concurrentes qui ont l'habitude de courir entre elles. Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est une course pas comme les autres. C'est le championnat de France. Et on va prendre ses marques. On va s'observer un petit peu peut-être pendant quelques kilomètres avant d'assister aux premières attaques. Là, on est dans un long faux plat descendant qui va mener à cette fameuse épingle à cheveux qui nous fait changer de direction pour aller chercher donc la deuxième partie de ce parcours qui est toujours très joli, un très joli parcours et ça roule plutôt vite naturellement dans ce faux plat descendant. Si Damien, alors c'est vrai qu'on le voit également sur les images, un parcours qui est particulièrement dégagé, qui pourrait être soumis aux caprices du vent. Qu'en est-il justement des conditions climatiques actuellement, alors que le départ vient juste d'être donné, on le rappelle, sur ces championnats, mais on l'a vu lors du contre-la-montre notamment, quand le vent s'est levé, eh bien il a pu totalement modifier la physionomie des coureurs qui étaient sur leur vélo pour le contre-la-montre. Qu'en est-il donc des conditions climatiques actuellement? Alors elles sont très agréables les conditions parce qu'il fait environ une quinzaine de degrés dans l'air. Alors le soleil nous a quittés certes, mais il pourrait pourquoi pas nous retrouver au cours de l'après-midi. Et quant au vent, eh bien il y en a assez peu. Il souffle à moins de 20 km/h. Il soufflait un peu plus ce midi, quelques temps après le départ. Il s'est un petit peu calmé depuis une heure maintenant. Donc a priori le vent n'aura pas d'incidence majeure sur la course, même s'il ne faut jamais dire jamais, effectivement, dans cette épreuve. Mais on risque de retrouver donc les meilleurs à leur avantage, probablement dans la fin du parcours, avec notamment cette montée de 500 mètres qui permettra de servir de juge de paix éventuellement. Donc le vent ne souffle pas énormément sur les routes de Grèce cette semaine. Merci. Eh bien, écoutez, Louis Baudin, pour ce bilan météo particulièrement complet. Merci donc à vous, il est vrai. Eh bien, on le voit à l'image que pour l'instant, les concurrentes sont parties alors plutôt tranquillement. Il est vrai que pour beaucoup, il s'agit de leur tout premier championnat de France. Il y a forcément une part eh bien, de tension, de stress également. J'ai pu en discuter avec quelques-uns des directeurs sportifs, en tout cas de ceux qui accompagnent les différents comités régionaux et que l'on remercie d'ailleurs, puisque pour la plupart, eh bien, ce sont tout simplement des bénévoles qui donnent énormément de leur temps pour pouvoir accompagner les jeunes sur les différentes épreuves tout au long de l'année et sur ces championnats de France. Donc déjà, eh bien, c'est l'occasion également de tirer un grand coup de chapeau et de remercier eh bien, chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui permettent à ces concurrents et ici donc ces concurrentes eh bien, de pouvoir participer à ces championnats. Et c'est vrai qu'en discutant avec certains d'entre eux, eh bien, ils ne nous cachaient pas qu'au briefing, il y avait parfois quelques signes de tension, de stress, bien entendu. La plupart découvrent, Damien le disait également, eh bien, au milieu des cadettes, il y a également de jeunes concurrentes minimes. C'est vrai que c'est la particularité dans l'épreuve réservée aux féminines. Les cadettes et les minimes sont réunies et cela nous donne d'ailleurs un très beau peloton. 87 concurrentes, on le rappelle au départ, et c'est important justement de le souligner. En tout cas, pour l'instant, à l'avant du peloton, eh bien, plusieurs comités sont aperçus. On aperçoit le comité des Pays de la Loire, le comité des Hauts-de-France est plutôt bien représenté. Devant, on rappelle qu'elles ont notamment dans leur rang Ambre Radadi, celle qui, l'année dernière, eh bien, avait buté au pied du podium. Elle était 4e des championnats de France l'an dernier sur les routes de Beauvais. On aperçoit le comité Occitanie, le comité Auvergne-Rhône-Alpes également, notamment. La plupart des comités régionaux sont représentés. Pour l'instant, il n'y a pas, on le disait, de réelle organisation. Le comité de Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr, est également représenté. Et on a vu une petite sortie de route. Damien, peut-être plus d'informations à nous donner?
Oui, exactement, parce qu'on s'est arrêté sur le bas-côté à l'entrée de la grande route, à la sortie des Moulins, en direction de Grès. Et effectivement, eh bien, le peloton est complètement décimé, mais il y a malheureusement eu une chute, hein, notamment sur la petite route, peu après le passage de l'Épingle, peu après le passage également de la localité des Moulins. Et il y en a un petit peu partout sur ce parcours, avec une chute qui est arrivée non loin de nous, hein, visiblement, puisqu'on aperçoit encore à 100 mètres de nous des concurrentes qui sont eh bien, à pied à un côté de leur vélo qui attendent le soutien des véhicules. Alors j'ai le sentiment qu'il y a eu deux chutes, une première dans la localité des Moulins, une deuxième à la sortie et le peloton est totalement décimé donc à l'heure où on aborde la deuxième partie de ce premier tour de course. Bien que de mouvement déjà dans ce premier tour, il est vrai qu'on a aperçu nous aussi à l'image des sorties de route un petit peu de chaque côté finalement. Des concurrentes ont voulu aller faire une petite visite dans les champs. En tout cas, on espère une chute sans gravité, mais il est vrai qu'un donc paquet de concurrentes s'est formé désormais à l'avant avec une, je dirais, bonne vingtaine d'unités. En tout cas, on entend à la radio que beaucoup de comités sont appelés, principalement visiblement pour des incidents mécaniques, ce qui est plutôt rassurant forcément. Avec une chute, il y a des petits ennuis mécaniques qu'il faut bien réparer avant de pouvoir prendre le départ. Mais il est vrai qu'on aperçoit bien donc à la faveur de ces images qu'il y a plusieurs groupes désormais et le groupe de tête est donc composé de 24 concurrentes dont on va tâcher justement de les identifier dans les prochaines minutes. Oui, on retrouve tout de suite Damien, bien entendu, avec de plus amples informations sur sur la situation pardon, actuelle de la course. Oui, ma chère Marion, effectivement, on s'est arrêté un bon petit moment pour savoir quelle concurrente était relativement loin dans la course suite à ces chutes. Et on vient de doubler Lise Ménage, hein, la concurrente bretonne, qui est relativement loin. Il y a une concurrente des Pays de la Loire qui vient de nouveau de s'arrêter sur le bas-côté. Et on a le sentiment bien que c'est tombé tout de même assez fort. Alors, il y a plus de casse matérielle que de casse humaine. Et heureusement, toujours est-il que le matériel a pris cher, comme on dit et beaucoup de monde a été contraint de s'arrêter. Donc on va remonter gentiment. On a remonté donc effectivement plusieurs Bretonnes qui ont été prises dans cet incident. C'est le cas ici également de donc Coralie André qui a été victime de cet incident. Même chose également pour sa coéquipière Faustine Krogenok. On a également des concurrents de la formation Auvergne-Rhône-Alpes avec ici Gladys Micheli qui est également très très loin à l'arrière. Bref, on a déjà une bonne vingtaine de concurrentes minimes cadettes qui sont déjà reléguées à 1 voire à 2 minutes. Écoutez, merci pour ces informations. Pendant ce temps-là, il est vrai que, donc, au vu des images qui nous sont proposées, on a vu dans un même temps l'accélération d'une concurrente du comité de Bretagne, mais le groupe est toujours bien formé, mais on sent bien que la nervosité est bien présente à l'avant de la course et que désormais, bien, on a largement accéléré une succession d'accélérations avec le comité de Bretagne tout d'abord, désormais avec le comité de Bourgogne-Franche-Comté. Les concurrentes, donc, nous pourrons identifier un petit peu plus précisément dans les instants à venir. En tout cas, on a accéléré peut-être avec tout simplement la volonté de ne pas voir revenir les groupes présents derrière. Les nouvelles accélérations, on le disait, les accélérations qui se suivent et ne se ressemblent pas puisque l'accélération de la concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes vient de lui permettre tout simplement de creuser légèrement l'écart à quelques mètres d'avance donc pour cette concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes. On le rappelle, bien suite à la chute, un groupe de 24 concurrentes s'est détaché. Et donc cette concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui tente de sortir actuellement. La réaction derrière des concurrentes, notamment du comité de Bourgogne-Franche-Comté, que l'on aperçoit en tête du groupe, donc situé juste derrière.
Allez, la concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes a donc été revue par l'avant-garde de ce groupe de 24 concurrentes installées à l'avant de la course. Si vous nous rejoignez bien sûr sur la course, on vous rappelle qu'une chute a totalement désorganisé le peloton. Chute sans gravité, bien heureusement. Un groupe de 24 concurrentes suite à cette chute a réussi, en tout cas, est parvenu à se détacher de plusieurs grappes derrière de concurrentes que l'on aperçoit d'ailleurs à l'image et quelques attaques justement. Mais pour l'instant, les concurrentes se sont relevées, elles sont groupées et elles sont donc 24 concurrentes à l'avant. Nous sommes actuellement donc dans le premier tour. Il restera 4 tours complets de circuit à parcourir au prochain passage ici du côté de la ligne d'arrivée. Une information très importante qui nous est communiquée parmi les concurrentes qui étaient concernées par la chute. On retrouvait notamment Dorian Kaufmann et Ambre Radadi. Ambre Radadi, on le rappelle, qui est tout simplement l'une des favorites pour ces championnats de France. Elle était 4e l'an dernier sur les routes de Beauvais. Elle a été donc ralentie et concernée par la chute. Pas plus d'informations pour l'instant si elle est en train de rentrer ou de tenter de rentrer sur l'avant. Ambre Radadi faisait partie donc des concurrentes qui ont été distancés suite à la chute. Le premier passage ici du côté de la ligne d'arrivée est donc imminent, ce qui nous permettra par la même occasion de faire un état des lieux, une revue des effectifs, surtout pour les 24 concurrentes qui sont présentes à l'avant. On le rappelle, il restera donc 3 tours de circuit à couvrir pour les concurrentes minimes cadettes. Il est vrai que cette chute dans le peloton aura désorganisé, mais elles sont désormais un petit peu plus de 24 en tout cas au moins de présentes dans le groupe de tête actuellement. La revue des effectifs dans quelques instants avec le passage du côté de la ligne d'arrivée avant d'entamer les 3 derniers tours de ce circuit unique, on le rappelle, pour toutes les catégories. Seul le nombre de tours diffère et on va retrouver rapidement Damien Martin sur la moto. Ouais, la situation, Marion, à 800 mètres de la ligne d'arrivée dans la montée finale de ce circuit. Alors, il y a un premier peloton qui est en train de réintégrer également un petit groupe de contre-attaque. Et nous sommes derrière le deuxième peloton qui est également constitué de 25 unités. Ce groupe fait le forcing actuellement. Un groupe qui roule le plus fort possible au pied de la bosse pour essayer de se rapprocher et éventuellement de revenir sur la ligne, auquel cas nous pourrions avoir une 50aine d'unités dans ce premier peloton, mais vous le savez, elles étaient un peu plus de 80 au départ, c'est-à-dire qu'il y en a encore une trentaine malheureusement dans la file des véhicules de directeurs sportifs. En tout cas, ce double incident dans le premier tour a complètement désorganisé ce peloton, c'en est en plusieurs parts. Sur un pas de panique pour les concurrentes, il restera 3 tours pour tenter de revenir et de se partager bien sûr la bataille pour la victoire finale et le maillot bleu-blanc-rouge. Donc c'est vrai qu'il est important, mais elles sont jeunes encore et peut-être en quête d'expérience. Il sera important tout simplement de ne pas paniquer à l'abord des 3 derniers tours de circuit. Le premier passage dans quelques instants et comme je le disais, ce sera l'occasion tout simplement d'effectuer une revue des effectifs tout simplement et des forces en présence et de voir également quelles concurrentes ont pu être distancées par les différents incidents qui ont ponctué ce premier tour dans quelques instants. Donc le premier passage des concurrentes, amis du public, on compte sur vous bien sûr pour les applaudir et les encourager. Elles en auront besoin bien entendu. Et il reste donc 3 tours à couvrir. Un premier tour qui aura été couvert un petit peu plus de 19 minutes et 30 secondes, mais on rappelle que le tour n'était pas complet. C'est une concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit d'Aurore Pernollet qui est en train de mener actuellement une dizaine de concurrentes qui viennent de passer actuellement une cassure et derrière d'autres concurrentes qui vont tenter de revenir sur la tête de course. Les concurrentes présentes à l'avant, Aurore Pernollet, on retrouvait Marie Merpoul pour le comité des Hauts-de-France, Madison Boissière pour le comité Occitanie, Camille Requena pour la sélection Grand Est, Sophie Baudrogui pour le compte du comité Bourgogne-Franche-Comté. On retrouvait également aux avant-postes Léane Desrieux
Et donc Manon Cheloug du comité Auvergne-Rhône-Alpes, Julia Couturier de la sélection de Martinique, 9e Tissia Rio. Donc pour le comité de Bretagne, on retrouverait également Julie Bégaud du comité Auvergne-Rhône-Alpes, celle qu'on disait et qui faisait figure bien de favorite et présente à l'avant. Julie Bégaud, pourquoi favorite? Tout simplement parce que l'an dernier, en étant seulement minime, bien elle avait pris la 5e place des championnats de France. Elle avait remporté la Coupe de France minime cadette également. Elle est bien présente donc aux avant-postes. On retrouvait également donc Alizé Rigaud, Noémie Richardot, Zoé Herrero, Lara Lallemand, Églantine Raillé, celle qui avait pris la médaille de bronze il y a un an sur les routes de Beauvais. Elles sont présentes à l'avant. Un groupe comptant donc 33 unités. Un autre groupe était pointé donc à 12 secondes et on va retrouver avec bien sûr un complément d'information important, Damien Martin sur la moto-son. Oui, Marion, je vous confirme la jonction quasiment intégrale entre les deux premiers pelotons, si bien que vous pouvez aller jusqu'à une cinquantaine d'unités, 50-55 concurrentes a priori dans le peloton principal. Il en reste une dizaine qui naviguent encore à quelques longueurs, mais elles vont probablement revenir elles aussi parce qu'on a eu un léger ralentissement donc à l'avant-garde de la course, ce qui va permettre donc au peloton de se densifier un petit peu. Voilà, jonction effective également, donc une cinquantaine d'unités désormais dans le premier peloton. Merci en effet pour toutes ces informations, alors que bien d'autres concurrentes sont en train de passer actuellement du côté de la ligne d'arrivée avec les encouragements, notamment donc pour Liboro qui est en train, qui vient de passer il y a quelques instants. Donc les concurrentes, on le disait, qui ont été distancées et bien sûr chute il y a quelques instants, en tout cas donc à la moitié de ce premier tour. On est en train de se réorganiser. Les groupes sont en train de rentrer sur la tête de course petit à petit. Un groupe en effet, et on aperçoit l'image, qui est plus conséquent qu'il ne l'était avant le passage sur la ligne. Les comités bien sûr sont représentés. Le comité de Bourgogne-Franche-Comté sur la droite de l'écran, le comité des Hauts-de-France, le comité Auvergne-Rhône-Alpes au milieu, une concurrente d'Île-de-France également, la Normandie est présente et d'autres concurrentes qui passent actuellement du côté de cette ligne d'arrivée avec les encouragements bien entendu du public qui est nombreux et à qui on demande bien entendu de respecter les diverses consignes sanitaires. Le port du masque, on le rappelle, est obligatoire. Merci de respecter du mieux possible la distanciation sociale et le mètre de distance entre vous. Allez, les encouragements donc pour d'autres concurrentes, parmi lesquelles notamment Heidi Gauguin, qui bien visiblement avait été prise dans la chute, la concurrente du comité donc des Pays de la Loire, en compagnie d'une autre concurrente bretonne. Et les encouragements donc toujours pour l'ensemble des concurrentes qui ont été distancées à l'issue de ce premier tour. Les applaudissements du public. Et la tête de course qui visiblement a temporisé. On aura bien sûr un petit peu plus d'informations dans les prochaines minutes avec la moto-son et Damien Martin. En tout cas, phase de temporisation après un premier tour mouvementé. L'Élise Ménage qui vient de passer du côté de la ligne d'arrivée également avec bien un retard. On le disait conséquent désormais, 4 minutes et 20 secondes. Ce sont des faits de course, tristes faits de course bien entendu, avec les encouragements donc du public qui sont nécessaires pour le moral de ses concurrentes. Dorian Kaufmann vient de passer également à l'instant devant nous. Et du côté bien de l'avant de la course, c'est une concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui est en train de rouler en menant dans sa roue. Une concurrente du comité de Normandie, on le disait dans cette sélection normande. Églantine Raillé sera à surveiller comme le lait sur le feu, puisqu'elle avait pris, on s'en souvient, sur les routes de Beauvais il y a un an, la médaille de bronze. La 3e place donc pour Églantine Raillé de l'US Pétruvienne, qui était donc 3e des derniers championnats de France, qui avait brillé sur les routes de l'Ouest féminine du côté de Divat-sur-Loire ou encore de Frétigny. Et cette année, elle était titrée à la fois sur route et contre la montre dans sa catégorie cadette, en étant donc la championne régionale
régionale de Normandie. Elle fait figure, bien sûr, de grande favorite, puisque Damien Martin le disait tout à l'heure au moment de la présentation. Donc, il y a de présentes au départ les 3e, 4e et 5e des derniers championnats de France, avec, on le disait tout à l'heure, Ambre Radadi qui était 4e du côté de Beauvais, mais malheureusement, qui a été prise dans la chute tout à l'heure. Et la présence également sur ces championnats de France de Julie Bégaud, celle qui a donc été 5e des championnats de France l'année dernière à Beauvais, sous les couleurs du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que nous allons retrouver tout de suite sur la moto-son Damien Martin. Alors, vous venez d'évoquer Ambre Radadi. Eh bien, l'instant où vous avez prononcé son nom, Marion, je l'ai vu apparaître juste à côté de la moto, à l'arrière du peloton. Quel effort! Quel effort d'Ambre Radadi qui est rentrée en costaud, toute seule comme une grande. Elle vient de faire la jonction avec le peloton. Vous pouvez l'ajouter de nouveau dans la course au titre. Il lui faudra évidemment récupérer de son effort parce qu'elle était très très loin, Ambre Radadi. Elle a fait usage de toutes ses capacités physiques pour revenir à un moment où le peloton a senti le besoin de souffler un petit peu. Eh bien, la concurrente des Hauts-de-France qui était au pied du podium l'an passé en a profité. Elle fait son retour dans le peloton. Eh bien, écoutez, merci pour cette information très importante. Et quel travail effectué par Ambre Radadi, on le disait. C'est une concurrente à surveiller, 4e des championnats de France l'année dernière. On se souvient d'ailleurs de la déception pour celle qui évoluait à domicile dans sa région des Hauts-de-France, qui aura à cœur, bien entendu, de faire bien mieux ici du côté de Grès. Et quel effort. On se souvient qu'au moment de la chute, elle était en compagnie de sa coéquipière Doreen Kaufmann, qui elle n'est passée qu'il y a quelques instants sur la ligne. Quel travail donc de Ambre Radadi, qui, comme le disait Damien Martin il y a quelques instants, a pu réintégrer sa place tout simplement au sein du peloton. Alors, une information importante avec un peloton certes conséquent. Nous avons la composition complète du peloton. Zoé Herrero, Émile Baldassar, Loane Ménager et Maëva Neveu représentent donc le comité Pays de la Loire. Tissia Rio, Alizé Rigaud, Éline Roussel et Joséphine Deniol sont présentes pour le comité de Bretagne. Alors, on parle du groupe de tête. Donc, Zoé Herrero. Hop là. Oui, Damien Martin, on va vous retrouver tout de suite. On fera la composition dans quelques instants. Peut-être de nouvelles informations à nous communiquer. Oui, le retour de deux autres concurrentes de ce peloton minime cadette. Le retour, après un très gros effort également, de Alice Bredard, le 228 de la formation d'Île-de-France, qui est revenu avec le soutien également de Léane Tabu, la concurrente du Centre Val-de-Loire. Ces deux-là sont également ajoutés. On se retourne dans la file des véhicules de directeurs sportifs. On aperçoit encore une ou deux concurrentes qui se rapprochent dans les 100 mètres. Ensuite, ce sera probablement plus compliqué. En tout cas, on assiste à une vraie phase de tergiversation ici en tête de peloton. Un peloton qui va maintenant être composé d'une bonne soixantaine d'unités. À noter que les grandes perdantes peut-être de ce premier tour sont bien quelques-unes des Bretonnes, puisque Lise Ménage et Coralie André étaient annoncées comme certaines des outsiders de l'épreuve. Elles ont été piégées malheureusement sur la chute dès le premier tour. Oui, exactement. Merci beaucoup, Damien. Alors, la composition complète pour celles et ceux qui nous suivent. Zoé Herrero, Émile Baldassar, Loane Ménager, Maëva Neveu pour les Pays de la Loire, Tissia Rio, Alizé Rigaud, Éline Roussel et Joséphine Deniol pour le comité de Bretagne, Églantine Raillet, Lilonne Leveil, Lise Kless, Marie Etilleux et Léonie Mailleux. Hop, je reprends le fil. Léonie Mailleux pour la Normandie, Lara Lallemand, Juliette Roblin, Léane Verschelde pour le comité Île-de-France, Clémence Launay
Julie Despy pour le comité Centre-Val de Loire, Anaïs Roulin pour la Réunion, Julia Couturier pour la Martinique, Sophie Baudrogui, Romane Régnier, Alexandre Durafour, Léane Muller, Flavie Kirsch pour le comité Bourgogne-Franche-Comté, Marie Mirpoul, donc Alix Duhamel pour les Hauts-de-France, Aurore Père-Noël et Alain Desrieux, Manon Cheloug, Julie Bégaud, Amalia Debarge, Clara Jacques, Monina Lavenu, Inès Taillandier, Loubescon et Célia Sévos, donc du comité Auvergne-Rhône-Alpes, Camille Requena, Noémie Richardot, Margot Wettmann, Camille Krieger, Manon Buva, Laura Delas Cuevas pour le comité Grand Est, Madison Boissière, Margot Martinez, Marie Desandez, Anaïs Rouanet pour le comité Occitanie, Mélanie Dupin, Lisa Millois, Romane Biazon, Romélie Bastière et Evaël Caco pour la Nouvelle-Aquitaine, Julien Bert, Maëva Plagnol, Emeline Vermet et Lola Pellardi pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est bien sûr une liste non exhaustive puisque depuis on a vu le retour d'Ambre Radadi et d'autres concurrentes comme nous le disait il y a quelques instants à juste titre Damien Martin suite à une phase de temporisation du peloton. Cela a permis à des concurrentes qui étaient encore dans le balai des voitures de réintégrer à l'instant donc le peloton. Allez, on l'apercevait il y a quelques instants, donc à l'image des concurrentes en difficulté. C'est le cas de Lys du comité de Normandie ou d'Alice Brédard pour le comité d'Île-de-France. C'est le comité Auvergne-Rhône-Alpes qui roule, qui a pris la course à son compte tout simplement du côté du peloton. Il est vrai que le comité Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement bien représenté sur ces championnats de France. Avec pas moins de 17 ou 18 concurrentes même au départ. Damien Martin a de nouvelles informations à nous communiquer, peut-être déjà savoir où êtes-vous placé sur votre moto. Donc témoin privilégié, on le rappelle, de ces championnats de France. Et surtout, quelles informations nouvelles avez-vous à nous communiquer ? Ouais, nous sommes toujours derrière le peloton pour le moment, peloton qui est compact mais qui repère des éléments puisqu'après l'épingle à cheveux du côté de Chanvan en direction de Moulins, il y a une vraie accélération. Les minimes cadettes roulaient à 50 km/h et à ce jeu-là, eh bien quelques-unes ont été distancées. Vous annonciez Normande tout à l'heure, c'était Léonie Mailleux, le 291 qui a été distancée donc il y a 2 minutes de cela aux côtés de Coralie Bredard, effectivement, Alice Bredard, pardon, qui elle aussi était distancée. Et on s'accroche à l'arrière, ça devient difficile pour certaines, mais le peloton ralentit de nouveau. À l'instant, nous parlons ici sur cette route beaucoup plus large. Merci pour toutes ces informations, Damien. Un peloton qui, une nouvelle fois, occupe en grande partie la largeur de la chaussée. Les comités de Normandie, d'Île-de-France, des Hauts-de-France, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Occitanie, des Pays de la Loire également sont représentés du côté de l'avant de la course. On a aperçu le maillot également du comité Grand Est sur l'extrême droite, donc de la chaussée, en tout cas de l'image qui nous est proposée, puisqu'on rappelle, vous êtes peut-être en train de suivre le streaming, l'intégralité de cette épreuve minime cadette, donc à suivre en intégralité sur la page Facebook de la Fédération française de cyclisme. L'occasion, également pour moi, pendant cette phase de temporisation du peloton, de remercier les partenaires de ces championnats de France, les championnats de France de l'avenir à Grès, sur un circuit tracé au cœur du territoire haut-saônois, avec les partenaires du championnat, donc Skoda, la voiture officielle des championnats de France et de la Fédération française de cyclisme. Rejoignez la communauté Skoda We Love Cycling sur welovecycling.fr et la concession Skoda DB Auto 21 de Dijon. On salue également le CIC, partenaire officiel de la Fédération française de cyclisme. C'est le CIC, banque élu numéro 1 au podium de la relation client. Le CIC vous accompagne pour construire dans un monde qui bouge. On salue également Ale, fabricant italien de tenues cyclistes, partenaire du maillot de champion de France professionnel, amateur et à venir, et de l'équipe de France, spécialiste des tenues personnalisées et distribuées en France par la société Italvet. On salue également donc AG2R La Mondiale, partenaire officiel. Chez AG2R La Mondiale, nous conjuguons solidarité et performance
performance dans le cyclisme comme dans la protection de nos assurés. Nous proposons des solutions d'assurance innovantes et personnalisées au prix le plus juste. Et grâce à votre application mobile, la Vivon Vélo, entretenez votre santé en pédalant. Rendez-vous sur vos stores Apple et Android pour la télécharger gratuitement. Et si vous suivez peut-être le streaming sur la page Facebook donc de la Fédération française de cyclisme, il est également possible de suivre les directs écrits avec Direct Vélo, le partenaire média de la Fédération française de cyclisme et des championnats de France. Direct Vélo, c'est le site d'actualité numéro 1 en France en route, piste et cyclocross. Vous y trouverez les informations, les classements, les directs des professionnels aux juniors en passant par les féminines et les amateurs. L'actualité du cyclisme, c'est toute l'année sur Direct Vélo. Par contre, au niveau du temps, il disait que c'était limite meilleur demain. Et juste avant de retrouver bien les concurrentes ici, au passage sur la ligne d'arrivée, nous avons le plaisir de retrouver Damien Martin sur la motoson. Oui, Marion, effectivement, toujours derrière le peloton. On va très bientôt terminer cette deuxième boucle. Une boucle qui aura été heureusement plus calme que la première.
avec pour l'instant peu d'enseignements aux avant-postes, peu d'attaques. Pour l'instant, on progresse tout de même à une vitesse assez intéressante, hein. Le parcours qui est sans difficulté majeure, qui est très rapide, et ça se caractérise notamment lors de la vision du cadran de la vitesse en termes de kilomètres heure. On est régulièrement à plus de 40 à l'heure, voire à 50 km heure parfois. Et il y a une concurrente qui est toujours en dernière position, qui passe à dernière place. Une concurrente qui a priori n'aime pas beaucoup frotter, c'est Joséphine Deniol, la Bretonne, qui fait preuve de belles capacités sur le plan physique, puisque ça fait déjà une dizaine de minutes qu'elle roule parfois 10 mètres derrière le peloton. Alors elle subit un peu plus les secousses, elle prend un peu plus de vent que ses adversaires, mais elle est très solide. Elle maintient pour l'instant sa position donc à l'arrière du peloton. C'est une grande habituée de l'effort solitaire. Elle avait remporté le contre-la-montre Rostronin sur le circuit du Mignou, que vous connaissez bien, mon cher Damien. Alors peut-être en effet qu'elle avait plutôt envie de faire un championnat de France du contre-la-montre. Il est vrai qu'il n'existe pas dans cette catégorie. Minime cadette, en tout cas, eh bien, elle s'effectue son petit contre-la-montre individuel à l'arrière du peloton, comme vous avez pu le souligner il y a quelques instants. Le comité Nouvelle-Aquitaine est donc aux avant-postes. Le comité Occitanie est représenté. Le comité de Bourgogne-Franche-Comté également. Dans quelques instants, nous allons donc pouvoir retrouver, bien entendu, les concurrentes pour un nouveau passage. Le départ a été donné il y a un petit peu plus de 41 minutes désormais. Elles vont en terminer ici dans la deuxième boucle. Il y aura 2 tours complets donc de circuit à parcourir dans quelques instants, alors qu'à l'image, le peloton vient de passer sous la flamme rouge. Cette légère montée, cette bosse emmenant donc vers l'hôpital, et une accélération d'une concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui vient donc d'accélérer dans cette ascension, aussitôt suivie par une concurrente du comité Occitanie. La Bretagne est présente également. Elle tente tout simplement de faire la différence dans cette bosse qui est tout simplement l'unique difficulté de ce circuit des championnats de France. Mais cette accélération provoque des cassures tout simplement derrière quelques concurrentes, à l'image de Maëva Neveu du comité des Pays de la Loire, qui a été distancée il y a quelques instants. On retrouve en difficulté également Romélie Bastière ou Aevel Kako du comité donc de Nouvelle-Aquitaine. Le passage des concurrentes sur la ligne d'arrivée désormais imminent, avec les encouragements du public bien entendu pour les concurrentes minimes cadettes qui vont donc en terminer avec la deuxième boucle. 2 tours complets seront donc à couvrir dans quelques instants. Il reste 28 km 400 sous l'arche matérialisant la ligne d'arrivée. 28 km 400 donc dans ces championnats de France, quasiment la mi-course dans cette catégorie minime cadette, mesdames et messieurs. Dans quelques instants donc le passage des concurrentes, et on compte sur vos applaudissements pour les accueillir comme il se doit. 2 tours seront donc à couvrir avant de connaître le nom de celle qui succédera à Olivia Onesti. On avait vu l'accélération d'une concurrente du comité Grand Est il y a quelques instants. Visiblement celle-ci a été revue. On retrouve les concurrentes de Normandie, de Bretagne, des Hauts-de-France ou du Grand Est également. Et c'est Églantine Rayet en personne qui est en train d'emmener le peloton. On rappelle Églantine Rayet qui avait pris la 3e place et la médaille de bronze il y a un an sur les routes de Beauvais. Elle est d'ores et déjà à la mi-course, ou quasiment, donc en tête de peloton. Elle emmène dans sa roue Alizé Rigaud du comité de Bretagne. On retrouve également Camille Requena du comité Grand Est, Ambre Radadi qui avait fait une superbe remontée, on le disait, ralentie par la chute donc qui avait eu lieu pendant le premier tour. Elle était toute seule parvenue à réintégrer sa place au sein du peloton. Elle est passée ici à quasiment la mi-course donc en 4e position du côté de l'arche d'arrivée. Donc Ambre Radadi, 4e des championnats de France l'année dernière, 4e sur la ligne ici, mais on le rappelle, il reste 2 tours à couvrir. On avait également aux avant-postes Aurore Pernollet du comité Auvergne-Rhône-Alpes, Julia Couturier de la Martinique, Lara Lallemand, la nouvelle sociétaire du comité Île-de-France, Amalia Debarge du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Alex Duhamel est passé en 9e position sur la ligne. Julie Bégaud, on le rappelle, qui était de les meilleures places l'année dernière sur les championnats de France de l'avenir, puisqu'elle avait pris la 5e place en étant seulement minime, est passée en 10e position. Il y avait également Manon Duval et Anne Verschelde, Lise Claes, Marie Merpoul et Léane Desrieux dans les 15 premières positions donc du peloton, qui tout à l'heure est passé du côté donc de cette ligne d'arrivée. 2 tours à couvrir, donc bientôt la mi-course pour les concurrentes, alors que d'autres concurrentes sont en train de passer actuellement. C'était le cas des Teuvenards de Chenel, de l'Enclume également il y a quelques instants, avec des retards avoisinant la minute 30 sur l'avant-garde du peloton, mais toujours avec les applaudissements et les encouragements du public présent ici du côté de Grey.
Alors que la moyenne de ce deuxième tour était de 36,5 km/h pour les concurrentes. Le départ a été donné il y a un petit peu plus de 47 minutes désormais. Et donc, peloton groupé, on le rappelle, avec eh bien, la mi-course tout simplement, qui a été franchie il y a quelques instants. On retrouve à l'image notamment donc, Léonie Mailleux qui avait été distancée tout à l'heure et qui est en train de rentrer. Et nouvelle accélération à l'avant de la course avec une nouvelle fois une concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on le disait, un comité largement représenté avec pas loin de 18 concurrentes et immédiatement dans sa roue, une concurrente du comité de Bretagne. Les encouragements en tout cas du côté de la ligne d'arrivée pour les concurrentes qui passent à l'instant, qui avaient été peut-être distancées tout à l'heure suite aux chutes, on le rappelle, du premier tour qui avait désorganisé donc ce peloton, en tout cas du côté tout simplement de la tête de course. Les deux concurrentes ont été revues par l'avant-garde du peloton. Il est vrai qu'à deux, il faudra parfaitement collaborer pour tenter de faire l'écart. On le rappelle, un circuit avec un tracé relativement plat dans ces championnats de France de l'avenir 2020. Il est compliqué de faire la différence, ou en tout cas à deux c'est compliqué, plus on est et mieux c'est, bien entendu, dans ces tentatives donc d'échapper qui pour l'instant sont vaines du côté du peloton des minimes cadettes, on le rappelle, qui se sont élancées depuis bientôt 50 minutes dans ce championnat de France. Elles sont dans le troisième tour. Lors du prochain passage, il restera un tour à couvrir pour les concurrentes, pour une distance, on le rappelle, qui totalisait au départ 54 km 900 dans ce championnat de France catégorie minime cadette. De nouvelles accélérations à l'avant-garde du peloton avec les comités de Bretagne et le comité Grand Est également. Deux concurrentes qui viennent de sortir actuellement. Est-ce qu'elles vont collaborer tout simplement pour pouvoir prendre le large? En tout cas, on réagit derrière avec les comités de La Réunion, avec le comité d'Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France également. Mais elles semblent bien vouloir creuser l'écart dans quelques instants. Donc de nouvelles informations peut-être avec Damien Martin également. Donc une accélération qui semble plutôt franche et vive à l'avant de la course. Fait Marion, de nouvelles accélérations, toujours dans ce faux plat descendant. C'est généralement ici que l'on tente sa chance, et pourtant c'est vrai que lorsqu'on observe la topographie de ce parcours, il semble compliqué de prendre de l'avance sur cette portion où le peloton roule à 55 km/h sans réellement forcer. Alors avec les braquets limités en minime cadette, il est plutôt difficile de faire la différence donc à cet endroit-là de la course. Mais attention, parce que dans 30 secondes environ, il y aura l'épingle à cheveux sur la droite pour prendre la direction des moulins. Et là, ça va s'accélérer encore de nouveau d'un cran, alors qu'à l'arrière du peloton, Léonie Mailleux, auteur d'un deuxième retour dans le peloton, elle fait l'élastique, mais elle est rentrée au métier malgré son jeune âge. Elle a profité donc effectivement de la file des véhicules de directeurs sportifs pour s'économiser un maximum et faire son retour donc au sein du peloton des favorites, un peloton dans lequel il y a toujours une bonne cinquantaine d'unités.
Oui, merci Damien. C'est vrai que vous parlez des concurrentes que l'on peut retrouver à l'arrière du peloton. Tout à l'heure, vous nous parliez de Joséphine Deniol qui faisait bien son contre-la-montre à l'arrière du peloton, souvent prenant le vent, comme vous aviez pu le signaler. Eh bien, c'est la concurrente qui est en train d'emmener le peloton et qui, il y a quelques instants, était à l'attaque. Elle est donc désormais à l'avant de la course. Donc Joséphine Deniol, la concurrente bretonne, avec le casque rose ici, est en train d'emmener le peloton dans ces championnats de France. Oui, Damien. Oui, Marion, effectivement, je rebondis sur vos propos, Joséphine Deniol, qui est épatante. Hein. Elle est en train de mettre le peloton en file, comme on dit, en file indienne. Tout le monde est en ligne et ça roule très très fort. On est encore compteur de la moto à 58-59 km/h à cet endroit-là. Alors certes, on est dans un léger faux plat descendant, mais tout de même, c'est une très très belle moyenne hein, depuis le départ avec plus de 36 km/h. Et il y a quelques instants, on a une crevaison à l'arrière du peloton. C'est la sociétaire de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Emeline Vermet, qui a été contrainte de s'arrêter pour changer de roue à l'arrière du peloton. Merci pour ces informations. Mais il est vrai que Joséphine Deniol est en train de réaliser un bel effort à l'avant du peloton. Elle demande d'ailleurs un petit peu de soutien justement et soutien qu'elle va obtenir justement avec une concurrente du comité Bourgogne-Franche-Comté, les concurrentes également des comités des Hauts-de-France qui sont présentes. L'Auvergne-Rhône-Alpes est en train de replacer des éléments également à l'avant de la course. Le comité Auvergne-Rhône-Alpes, on le disait, qui est le comité en nombre le plus représenté sur ces championnats de France minime cadette avec pas moins de 18 concurrentes sur la ligne de départ. On retrouve également les comités Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France dans les premières positions d'un peloton qui, si tout à l'heure il occupait toute la largeur de la chaussée, au travers de cette traversée de village est désormais un petit peu plus étendue. Nouvelle accélération donc en tête de peloton avec une concurrente du comité local, le comité qui nous accueille, le comité de Bourgogne-Franche-Comté. Accélération, elle se retourne pour voir si elle est suivie pour l'instant. Pas de réaction, tout simplement à l'avant d'un peloton. On retrouve les comités des Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Pays de la Loire également dans un second rideau. Et pour l'instant, on laisse filer la concurrente du comité Bourgogne-Franche-Comté. Et il s'agit de Romane Régnier, la concurrente donc, du comité Bourgogne-Franche-Comté, que l'on retrouve à l'avant. Elle est cadette première année de l'EC Luxeuil-Vosges. Donc Saono, elle brille notamment dans les sous-bois en cyclocross où elle avait pris une belle place lors des derniers championnats de France du côté de Flamanville. Elle était début août, la première cadette début octobre, pardon, la première cadette du cyclocross de Toulouse-le-Château. Il y a donc quelques semaines, réaction derrière avec notamment les concurrentes franciliennes du comité Auvergne-Rhône-Alpes également.
Ah, et alors qu'il me semble, eh bien, Joséphine Deniol, qu'on l'a vu successivement à l'arrière, à l'avant et désormais de nouveau à l'arrière et donc distancée du groupe de tête. On retrouve Damien avec bien sûr d'autres compléments d'informations. J'ai l'impression, Damien, en tout cas au vu des images, et vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer, qu'on rentre dans une autre course désormais avec des successions d'attaques, peut-être en attendant de pouvoir prendre la bonne échappée. Et oui, c'est vrai Marion, puisqu'on rentre dans les 20 derniers kilomètres déjà de cette épreuve. On sent le dernier tour arriver et on le sent aussi très bien qu'il va falloir user les organismes des adversaires pour les principales favorites et notamment les comités régionaux de ces concurrentes annoncées comme favorites. C'est la guerre des nerfs qui débute ici sur le circuit de Grès, alors qu'à l'arrière de ce groupe peloton, eh bien, effectivement, la Bretonne Joséphine Deniol, qui traînait depuis un certain temps dans les dernières positions avec quelques mètres de retard, eh bien, elle a pris un coup de vent. Effectivement, elle a perdu quelques mètres. Elle a perdu une cinquantaine, voire une centaine de mètres maintenant. Et ça va sembler compliqué désormais pour la Bretonne originaire du club de Romillet. Merci en effet pour ces informations. S'il y a une Bretonne à l'arrière, eh bien, il y en a à l'avant également. Avec Tissia Rio notamment, donc, qui est la concurrente bretonne, installée donc à l'avant de la course et côté donc comité Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, c'est donc la concurrente Aurore Pernollet que l'on retrouve, celle qui porte le dossard numéro 10. Aurore Pernollet est donc en tête. On le disait aux côtés de Tissia Rio, mais visiblement, il est encore une fois bien compliqué de sortir du peloton. Alors, une explication, on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs explications à cela. La première est bien sûr par rapport au braquet. Damien l'a très justement rappelé tout à l'heure. Les concurrentes minimes cadettes ont des braquets limités. Elles ne peuvent pas envoyer le développement tout simplement qu'elles le souhaitent. Il est donc compliqué de faire la différence, d'autant plus sur un circuit relativement roulant. C'est ce qu'on a constaté déjà depuis hier. Le vent pourrait avoir une importance capitale, mais le vent est quasi inexistant, même si elle souffle très très légèrement du côté de la ligne d'arrivée. Il est en effet plutôt difficile pour les concurrentes de faire la différence, mais elles sont nombreuses à tenter donc à l'avant de la course de prendre l'échappée. Nous allons dans quelques instants amorcer le dernier tour. Damien le disait, les 20 derniers kilomètres déjà de cette épreuve minime cadette qui nous anime cet après-midi. Ce championnat de France donc de l'avenir ici organisé à Grès. L'occasion bien sûr de saluer et de remercier la commune de Grès qui nous accueille, la communauté de communes Val de Grès également pour sa participation et bien sûr le département de la Haute-Saône, terre de vélo s'il en est, qui avait déjà organisé un championnat de France. C'était un championnat de France élite il y a quelques années, en 2016 très précisément. C'était sur les routes de Vesoul. Nouvelle accélération. Et accélération très nette cette fois-ci d'une concurrente du comité d'Île-de-France, peut-être en la personne de Lara Lallemand, à confirmer dans quelques instants. En tout cas, elle a bien réussi à creuser l'écart. Peut-être Damien avec d'autres informations. Elle est partie seule, mais quel départ canon tout simplement de cette concurrente francilienne. Bien, on retrouvera Damien un petit peu plus tard. Aucun souci, bien entendu. La concurrente qui se retourne. Derrière, la chasse bien sûr est assurée à l'avant du peloton avec les comités d'Occitanie notamment, que l'on retrouve, les comités Auvergne-Rhône-Alpes également. Et Damien, donc l'on va en effet pouvoir retrouver. Quelle attaque de la concurrente francilienne. Oui, alors pour ne rien vous cacher, Marion, pour l'instant, on est toujours bloqué à l'arrière du peloton puisque celui-ci est allongé et sur les routes qui étaient empruntées tout à l'heure, il était trop compliqué pour nous encore de pouvoir remonter ce peloton. Mais effectivement, on va voir un élément qui va nous permettre de regarder loin devant, ici en longeant la Saône, pour savoir où se situe la concurrente de tête qui a placé une belle accélération tout à l'heure. Mais voilà, il semblerait que pour l'instant, les positions soient toujours aussi serré, donc on va attendre confirmation avec notamment la montée qui nous permettra d'en savoir plus tout à l'heure, la montée
dans le dernier kilomètre. Eh ben, je vais pouvoir vous renseigner tout simplement. Elle a été revue. Il s'agissait de Leanne Verscheld, donc la concurrente francilienne qui, après en effet une très très belle accélération, eh bien, a été revue par le peloton. On le disait, impossible de sortir de ce peloton cet après-midi du côté des minimes cadettes qui longent actuellement la Saône. Elles sont à moins donc de 2 km d'un nouveau passage ici du côté de la ligne d'arrivée. Ce sera tout simplement l'avant-dernier passage. Le prochain étant donc l'arrivée. Il restera un tour et la cloche va retentir dans quelques instants. Elles vont dans quelques instants passer également du côté de la flamme rouge, indiquant le dernier kilomètre avant un ultime tour de circuit, on le rappelle. Le circuit développement, donc 14 km 200. Il leur reste un tout petit peu plus de 16 km actuellement à parcourir. On vous retrouve peut-être dans cette ascension menant vers cette ligne d'arrivée avec de nouvelles informations. Ouais, et qui voilà à l'arrière du peloton, l'inévitable Joséphine Deniol qui était tout à l'heure très très loin dans les voitures. Elle est sur le point de faire la jonction désormais au moment où ça relance aux avant-postes du peloton. Nous serons dans quelques instants à 500 mètres de cette ligne d'arrivée. Oui, je vous confirme que ça relance au niveau de l'avant-garde du peloton avec, il me semble, Églantine Raillet, tout simplement, la médaillée de bronze des derniers championnats de France minime cadette qui aura placé une accélération qui aura indéniablement peut-être lâché certaines concurrentes. Alors certaines font l'élastique va peut-être finir par céder dans les 15 derniers kilomètres, moins que cela désormais de ces championnats de France minime cadette. On est pour l'instant sur les images de l'arrière du peloton, mais dans quelques instants on va retrouver la tête de course qui va donc franchir une nouvelle fois cette ligne dans quelques instants, non pas pour la dernière fois mais l'avant-dernière fois, puisqu'elles vont rentrer dans le dernier tour de circuit. Il restera au passage sur la ligne donc 14 km 200 à couvrir pour succéder au palmarès à Olivia Onesti, la concurrente du comité Nouvelle-Aquitaine qui s'était imposée sur les routes de Beauvais l'année dernière. 14 km 200 pour connaître le nom de la championne de France 2020, avec une nouvelle fois une concurrente du comité Nouvelle-Aquitaine qui est passée il y a quelques instants donc en tête du peloton. Retrouver Églantine Raillet juste derrière notamment également. Et le comité de Nouvelle-Aquitaine qui emmenait en la personne de Mélanie Dupin le peloton
la sociétaire donc du VC Livradet, minime deuxième année, qui n'est d'autre que la championne de Nouvelle-Aquitaine. 2020, elle s'était imposée en solitaire devant les cadettes notamment, signe qu'elle est une pourquoi pas prétendante à la victoire et au podium. Elle emmenait dans sa roue Églantine Rayet, donc qui avait pris la 3e place des championnats de France du côté de Beauvais l'année dernière, passée en 3e sur la ligne Marie des Andes du comité Occitanie. Aurore Pernollet est passée donc à la 4e place pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Le comité Grand Est était représenté par Camille Requena. On retrouvait également Alizé Rigaud, notamment derrière donc Lys Claes. Ambre Radadi, qui était passé en 4e position sur la ligne tout à l'heure, donc lors du tour précédent, est passé en 8e position. Il y avait derrière une légère cassure avec 2 secondes de retard pour un autre groupe où on retrouvait 2 concurrentes, Lara Lallemand et Zoé Herrero. À 4 secondes, on retrouvait d'autres concurrentes, Amalia Debarge, Léane Desrieux, Julie Bégaud ou encore Tissia Rio et Camille Kréger. Voici donc pour les concurrentes qui, il y a quelques instants, étaient du côté de la ligne d'arrivée, celle qui sera en tout cas la ligne d'arrivée dans moins d'un tour maintenant. Elles sont désormais dans le dernier tour de circuit. Et c'est Julie Bégaud qui est en train de placer une attaque. Julie Bégaud, on le disait, qui était 5e l'an dernier, qui avait remporté l'an dernier la Coupe de France minime cadette en étant seulement dans la catégorie minime. Elle s'était imposée également du côté du Tour d'Auvergne. Elle est en train d'accélérer et de placer une nette attaque du côté de ses championnats de France dans la catégorie minime cadette. On le prédisait, tout allait se décanter dans le dernier tour. Et en effet, actuellement, une concurrente est seule en tête. Actuellement, il s'agit de Julie Bégaud, qui était également une invitée de dernière minute, qui a été rajoutée à la start list seulement hier. Et c'est une concurrente bretonne qui est en train de faire l'effort pour faire le jump et revenir donc sur Julie Bégaud, peut-être avec d'autres informations. Damien Martin, je ne sais pas où vous êtes situé actuellement sur votre moto, mais désormais la course est officiellement lancée. En tout cas, la course au maillot bleu, blanc, rouge est en train de se décanter actuellement. Avec un peloton qui s'était tiré à l'instant une chute sur le bas-côté droit d'une concurrente des Pays de la Loire. Alors, on est passé furtivement à ses côtés. C'était difficile de recenser son numéro de dossard. Malheureusement, elle était un petit peu trop sur le bas-côté. Elle est tombée donc dans le fossé côté droit. Elle s'est vite relevée, donc plus de peur que de mal visiblement. En tout cas, le peloton est en train de filer son zèle et un peloton en file indienne avec toujours un tout petit peu de vent malgré tout. Une brise qui rend la chose compliquée, avec une brise plutôt défavorable ici qui souffle en défaveur des concurrentes du peloton. Un peloton qui est en train de se scinder, notamment dans sa dernière partie. Ça roule très très fort. Ça roule particulièrement fort avec 2 concurrentes désormais qui auront creusé l'écart avec l'avant-garde du peloton. On rajoute aux côtés de Julie Bégaud la concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes, Eline Roussel, la concurrente bretonne, on le disait, qui est parvenue à faire le jump, à revenir sur Julie Bégaud. Elles sont désormais 2. Elles se retournent, mais désormais elles ont plutôt intérêt à collaborer et à passer les relais, puisque derrière, il n'y a pas eu de réaction particulière. Attention, Églantine Rayet pourrait être piégée, puisqu'elles sont en train de creuser l'écart tout simplement. En tout cas, on le voit à l'image, l'écart qui grandit donc pour les 2 concurrentes. On nous annonce 8 secondes. 8 secondes pour cette finalement première échappée sérieuse qui aura réussi à prendre plus de 2 secondes ou 3 secondes d'avance. Et nous sommes bien sûr dans le dernier tour, dans le final de ce championnat de France catégorie minime cadette. 2 concurrentes sont en tête actuellement. Eline Roussel donc est devant pour le comité de Bretagne. Et juste derrière, c'est Julie Bégaud, celle qui est cadette première année, qui en minime avait pris la 5e place des derniers championnats de France de l'avenir sur les routes de Beauvais il y a un an. Les 2 concurrentes collaborent parfaitement. Les relais se passent entre Julie Bégaud et Eline Roussel. Voici pour l'instant les 2 concurrentes installées à l'avant de la course dans ce final des championnats de France minime cadette.
Le dernier écart est donc de 12 secondes en faveur du duo de tête Julie Bégaud et Éline Roussel. Alors que nous allons retrouver tout de suite sur la moto-son Damien Martin avec de nouvelles informations. Damien, la première échappée sérieuse vient de se former. Oui, mais derrière, ça réagit. Très grosse relance dans le faux plat descendant tout à l'heure. Et un écart qui redescend à 9 secondes avec une contre-attaque à l'instant. Justement, là, c'est en train de se jouer entre les plus fortes de ce peloton. Après ce faux plat descendant, il y a le long faux plat montant en direction de Chanvant. Au terme de cette ligne droite, il y aura l'épingle à cheveux où on changera de direction. Le vent sera plutôt favorable. Là, clairement, tout le peloton est sur le côté droit de la route. Ça joue évidemment avec les dernières ressources physiques de chacune des candidates. Et très clairement, on est au bord de la rupture, notamment dans ce peloton. Grosse accélération depuis maintenant 1 minute 30 qui va leur permettre de se rapprocher visiblement très près des deux filles de tête. Eh bien, écoutez, merci pour ces informations. Il est vrai qu'on a un petit décalage entre l'image et la réalité, ce qui est logique pour l'instant. À l'image, toujours Éline Roussel et Julie Bégaud, donc les deux concurrentes respectivement des comités de Bretagne et du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Julie Bégaud actuellement donc en tête à l'écran, mais Damien nous le disait, des écarts qui semblent diminuer. On nous annonçait 12 secondes, Damien nous annonçait 9 secondes et Damien, de nouvelles informations. Ouais, mais à l'instant, malheureusement, un nouveau ralentissement, cette fois-ci, pendant une quinzaine, une vingtaine de secondes. Là, on a divisé le rythme par deux, tout simplement, en termes de vitesse. Et donc, de nouveau, il y a toujours cet écart d'une dizaine de secondes. Mais on sent que cet écart ne tient qu'à un fil, d'autant plus qu'on va aborder dans quelques instants les 8 derniers kilomètres de ce championnat de France. On les aperçoit, les deux concurrentes de tête qui roulent dans des conditions qui sont peu propices aux échappées, à savoir une route très large, avec un vent légèrement défavorable. Et à l'instant, il me semble que la Normande Églantine Rayet relance une nouvelle fois le rythme, ici en tête de peloton. Eh oui, elle a tout à gagner, Églantine Rayet, bien entendu, à l'avant de ce peloton. Et c'est vrai, on le voit, ces images sont terribles pour les concurrentes échappées. Les écarts restent infimes, avoisinant donc les 10 secondes toujours. Mais c'est vrai que le peloton les a en ligne de mire, tout simplement, les deux concurrentes qui se sont échappées. On rappelle l'identité, Julie Bégaud, qui était 5e donc des derniers championnats de France de l'avenir dans la catégorie minime cadette sur les routes de Beauvais, en étant seulement minime 2. Elle est cette année cadette première année et elle est l'une des grandes animatrices de ces championnats de France. À ses côtés, Éline Roussel, la concurrente donc du comité de Bretagne, qui est sortie dans un second temps. Elle a fait le jump donc nécessaire pour revenir sur Julie Bégaud. Donc Éline Roussel de l'Essay-Plestin, pays de Trégor, qui avait notamment en 2019 remporté les trophées départementaux des écoles de cyclisme du côté de Crash, de Cloire, Carnoët, de Noyelles-Pontivy et j'en passe. Donc des concurrentes que l'on retrouve désormais à l'avant, avec un écart qui semble, en tout cas aux images que l'on aperçoit, augmenter légèrement. Le duo de tête entre dans les derniers kilomètres de ces championnats de France. On le disait, moins de 8 kilomètres il y a quelques instants dans ce circuit ici tracé autour de la ville de Grec, qui accueille depuis déjà un petit peu plus de 48 heures les championnats de France de l'avenir, et ce jusqu'à demain soir. L'occasion de saluer également la communauté de communes du Val-de-Grès, le département de la Haute-Saône, mais également la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci à l'ensemble des partenaires, bien entendu, autour de ces championnats de France, avec AG2R, avec Allez, le CIC ou encore Skoda. Merci également à Damien Martin, le témoin privilégié, de nous narrer ce qu'il se passe en temps réel sur les routes des championnats de France minime cadette. Et le nouvel écart, mesdames, messieurs, de 15 secondes maintenant. Écart à chronométrer il y a quelques instants, 15 secondes. Et quel énorme travail de Julie Bégaud qui s'est permis de faire la relance et d'assurer un tempo énorme pendant environ 500 mètres, bien relayé également par la Bretonne. C'est vrai que Julie Bégaud fait preuve d'une très très belle maîtrise sur le plan physique. Elle mène un véritable mano à mano également avec le peloton qui s'observe un petit peu. Attention à ne pas subir ce qu'on appelle l'enterrement de première classe en tête de peloton. Peloton qui continue de rouler, mais plutôt sur un faux rythme au passage ici de la localité des Moulins. L'écart est donc de 15 secondes.
Ce sont de solides références qu'ont les concurrentes qui sont désormais à l'avant de la course avec un écart de 15 secondes. Attention, comme le disait Damien, l'enterrement de première classe. Églantine Rayet était 3e l'année dernière. Si elle ne veut pas renouveler la médaille de bronze, il faudra désormais réagir. Nous entrons dans les derniers kilomètres de ces championnats de France, donc de l'avenir catégorie minime cadette. Dans quelques instants, elles apercevront le panneau d'entrée de ville, celui de la ville de Grès, donc comme je le disais, qui nous accueille dans ces championnats de France. Les derniers kilomètres et la situation de concurrentes qui sont sorties il y a quelques instants maintenant. Les deux concurrentes, Julie Bégaud du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui dans sa roue emmène Hélène Roussel, la concurrente du comité de Bretagne. Et Damien, une nouvelle fois avec de nouvelles informations. Est-ce qu'il y a des réactions à l'avant du peloton? Pas vraiment, hein. C'est bien ça le problème, mais c'est ce qu'on craignait tout à l'heure et c'est en train de se vérifier, peut-être même de se produire à la sortie des moulins. Légère relance de la part du peloton, mais un peloton qui s'est complètement observé dans le passage de cette avant-dernière localité, si bien que la tête de la course est en train de creuser l'écart. On va essayer de refaire un point en temps réel entre les deux filles de tête et la contre-attaque, mais il semblerait que maintenant eh bien, l'échappée possède 20 secondes d'avance, plus de 20 secondes sur le peloton. On peut imaginer qu'avec 20 secondes au pied de la dernière montée, à l'entame du dernier kilomètre, cela pourrait suffire éventuellement pour l'une des deux échappées. Tout à fait, hein. Cela pourrait, pourquoi pas, suffire à ces deux concurrentes qui n'auront plus qu'à se départager bien, la première et la deuxième place dans le cas de ce scénario que vous venez de compter il y a quelques instants. Il va falloir, et c'est imminent désormais pour le peloton, réagir rapidement si elles veulent tout simplement bien, venir se disputer la victoire. L'écart sur l'ardoise est désormais de 25 secondes. Donc pour les deux concurrentes installées à l'avant de la course, on rappelle Hélène Roussel pour le comité de Bretagne, qui d'ailleurs doit se mettre en danseuse pour suivre le rythme, le tempo imprimé par Julie Bégaud, la concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes, celle qui il y a un an était 5e des championnats de France sur les routes de Beauvais au terme d'une saison tout simplement exceptionnelle, en seulement dans la catégorie minime. Elle avait, on le rappelle, remporté le Tour d'Auvergne, elle avait remporté le classement général de la Coupe de France également. Donc une concurrente cadette première année, mais quelle concurrente installée à l'avant de la course qui n'aura pas attendu tout simplement bien l'arrivée au sprint comme il a été bien donc de rigueur depuis un petit peu plus de 24 heures maintenant ici sur ces championnats de France du côté de Grès. Nous avons assisté à des sprints à la fois chez les espoirs femmes, chez les espoirs hommes, un sprint certes en plus petit comité avec une chute dans le final ce matin du côté des cadets. Eh bien un scénario peut-être tout autre avec les concurrentes minimes cadettes dans les prochaines minutes puisque pour l'instant eh bien l'écart est même supérieur aux 25 secondes puisqu'il est désormais de 30 secondes. Damien, information que vous allez pouvoir nous confirmer. Exactement, Marion, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'enterrement de première classe. Il est en train de s'effectuer, de se produire dans ce peloton qui va devoir probablement se contenter de ce match pour la médaille de bronze. On ne roule plus du tout, le rythme est redescendu à 30 km/h ici sur ce faux plat tout légèrement descendant. Et cette fois-ci, on peut même penser que l'écart va s'amplifier de manière assez exponentielle. Un écart qui pourrait exploser en faveur de la tête de la course qui est idéalement partie. Julie Bégaud et Hélène Roussel pourraient bien se disputer le titre de championne de France. C'est idéalement parti dans ce sens. Et Julie Bégaud sera difficile à battre car elle nous a fait une immense impression dans ce dernier tour. Elle a fait une bonne partie du travail et c'est elle qui est parvenue donc avec le soutien de la Bretonne de creuser l'écart. Enfin une réaction dans le peloton. N'est-ce pas trop tard? On va le savoir très vite ici à l'entrée de la localité de Velay. Il est vrai que les images qui nous parviennent, l'allure n'est pas tout à fait la même entre donc la tête de course et le peloton qui voit donc le panneau de Velay à l'instant. Et donc dans quelques instants, bien sûr, nous aurons d'autres informations sur les écarts qui séparent Julie Bégaud et Hélène Roussel de l'avant-garde du peloton. N'est-ce pas trop tard? C'est la question posée donc par Damien Martin il y a quelques instants. La réponse, nous l'aurons dans les prochaines minutes. Bien entendu, nous sommes dans le final de ces championnats de France. Les tout derniers kilomètres pour connaître le nom de celle qui va succéder au palmarès des championnats de France minime cadette à Olivia Onesti, qui il y a un petit peu plus d'un an s'était imposée sur le circuit de Beauvais sous les couleurs du comité de Nouvelle-Aquitaine. En 2018, Lynn Burquier avait donc brillé pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes sur les routes de Plougastel-Daoulas. À Saint-Amand-Montrond en 2017, Maëva Skivan, la Bretonne, eh bien Maëva Skivan s'était elle aussi imposée au classement minime cadette. En 2016 sur les routes de Civaux, c'était Victoire Berthaud, pardon,
qui donc pour la Picardie s'était imposée. Picardie désormais région des Hauts-de-France. Victoire Berthaud que l'on retrouvait d'ailleurs sur le podium de ces championnats de France de l'avenir il y a quelques jours, il y a même pas quelques jours, c'était tout simplement hier où elle avait pris la 3e place du sprint dans la catégorie. Donc espoir femme, épreuve remportée par Laura Asensio, devant Marie Lenette et Victoire Berthaud. Mais l'épreuve minime cadette pourrait ne pas se terminer au sprint. En tout cas, c'est le scénario désormais le plus probable puisque les deux concurrentes, Julie Bégaud et Eline Roussel, sont toujours toutes les deux en tête de cette épreuve dans le final de ces championnats de France de l'avenir. Oui, Damien, j'ai cru apercevoir sur l'ardoise 40 secondes. Est-ce que vous nous confirmez cet écart ? Oui, on peut vous le confirmer aisément, puisqu'on n'aperçoit plus maintenant l'échappée. Nous nous trouvons toujours derrière le peloton qui a tenté une réaction, mais qui ne s'est pas matérialisée par quelque chose de probant, puisqu'il y a eu une nouvelle tergiversation qui s'est enchaînée. Nous sommes maintenant à presque 3 km de l'arrivée. Le peloton entre dans Grès-la-Ville. Et effectivement, nous n'avons plus de traces, plus de vision des deux filles de tête qui sont idéalement lancées pour aller chercher la victoire et la 2e place. Rappelons notamment que Julie Bégaud, ma chère Marion, vous l'avez peut-être souligné tout à l'heure, n'était pas prévue initialement au départ de ces championnats de France. Elle a rejoint la start list seulement dans les dernières heures, et bien lui en a pris parce qu'elle va maintenant probablement se battre pour l'une des 2 premières places, l'une des 2 premières marches du podium de ces championnats de France. Oui, il est vrai, merci Damien, que je l'ai rappelé tout à l'heure. En effet, Julie Bégaud n'était pas initialement sur la liste des engagés ni des remplaçantes, mais il est vrai que suite à l'annulation de Vittel, il a été permis aux concurrentes de venir courir les championnats de France de l'avenir sur route ici à Grès. Alors c'est peut-être le scénario, je n'ai pas la confirmation qui s'est présentée pour Julie Bégaud. En tout cas, si c'est le cas, eh bien cela lui aura particulièrement réussi. En tout cas, pour l'instant, elle est en train de se battre aux côtés d'Eline Roussel pour venir chercher le maillot bleu-blanc-rouge, le titre de championne de France peut-être au bout de cet effort en duo. Elles vont approcher du panneau indiquant les 2 derniers kilomètres. Les 2 derniers kilomètres, donc à l'image pour les concurrentes dans quelques instants, qui sont toujours seules en tête. Et on écoute bien entendu les derniers écarts qui pourraient être communiqués, mais Damien nous le disait, de visu depuis l'arrière du peloton, il n'apercevait plus les 2 concurrentes. Damien, confirmation peut-être qu'il n'y a toujours pas eu de réaction à l'avant du peloton. Ouais, c'est maintenant inéluctable, c'est définitif. Julie Bégaud et Eline Roussel vont occuper les 2 premières positions. Reste à savoir dans quel ordre le peloton va se battre maintenant pour la 3e place, un peloton qui occupe toute la largeur de la route et qui a désormais abdiqué pour la médaille d'or et la médaille d'argent. Un peloton d'une 40aine d'unités qui se concentre pour la 3e place, alors que les concurrentes sont maintenant à 1,5 km de l'arrivée. Merci pour toutes ces précieuses informations. Nous attendions des arrivées au sprint sur le circuit de Grès. Eh bien, les minimes cadettes nous auront fait mentir tout simplement. Elles sont 2 pour se disputer le titre de championne de France. Dans la catégorie minime cadette, on rappelle que Julie Bégaud n'est que cadette première année. L'année dernière, elle était donc 5e des championnats de France en étant seulement minime 2e année. Du côté d'Eline Roussel, alors qu'elles vont dans quelques instants bien sûr franchir la ligne d'arrivée. Eline Roussel est cadette première année également, c'est dire le talent qu'ont ces 2 concurrentes qui vont dans quelques instants passer du côté de la Flamme Rouge. Vont-elles terminer toutes les 2? Attention peut-être à Julie Bégaud qui pourrait dans l'ascension finale, la montée vers l'hôpital, pourquoi pas placer une attaque. La Flamme Rouge, elles l'aperçoivent, elles le savent désormais, elles vont se disputer ici le titre de championne de France toutes les 2. Ce sera donc à la pédale que ces 2 concurrentes monteront sur le podium tout à l'heure. Dans quel ordre? Julie Bégaud, Eline Roussel ou Eline Roussel, Julie Bégaud? Le comité Auvergne-Rhône-Alpes contre le comité de Bretagne. Dans quelques instants, l'arrivée pour les 2 concurrentes devant le public ici de Grès. Merci bien sûr pour toutes celles et ceux qui nous ont donc rejoints. Le dernier écart est de 1 minute, on le savait, et c'est désormais confirmé. La victoire est devant pour les 2 concurrentes qui vont pouvoir se batailler pour venir endosser le maillot bleu-blanc-rouge.
Julie Bégaud pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes ou Éline Roussel pour le comité de Bretagne? La réponse est désormais imminente. Elles sont dans le dernier kilomètre, on le rappelle, alors que les concurrentes du peloton n'ont toujours pas franchi la flamme rouge. La flamme rouge seulement donc pour le peloton qui va pouvoir se disputer la médaille de bronze. La victoire est devant, on le disait, les concurrentes le savent. On le rappelle, les deux concurrentes en tête, Julie Bégaud pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes, Éline Roussel pour le comité de Bretagne. Dans quelques instants, donc la dernière ligne droite pour les concurrentes qui sont dans les derniers hectomètres de ce championnat de France de l'avenir catégorie minime cadette dans cette édition 2020 ici à Grès. Dans quelques instants, dans quelques secondes, nous allons connaître le nom de la championne de France minime cadette. Serait-ce donc Julie Bégaud ou Éline Roussel? La réponse est désormais imminente. Est-ce qu'elles vont terminer toutes les deux? Et c'est Julie Bégaud qui est sortie seule justement dans cette montée, on le disait. Julie Bégaud pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Elle n'était pas prévue sur ces championnats de France et elle va venir s'imposer ici. Les applaudissements, l'ovation du public pour Julie Bégaud. Julie Bégaud, championne de France dans la catégorie minime cadette. L'ovation également donc pour Éline Roussel qui va prendre ici donc la médaille d'argent. Quelle finale, Julie Bégaud le disait, qui n'était pas prévue à la base initialement sur ces championnats de France de l'avenir. Elle aura fait le déplacement, eh bien, pour le maillot bleu, blanc, rouge. C'est chose faite. Julie Bégaud est la nouvelle championne de France dans la catégorie minime cadette. Elle succède au palmarès. Donc à Olivia Onesti qui s'était imposée il y a un an sur le circuit de Beauvais. On va se disputer ici pour la médaille de bronze, pour la 3e place, un peloton qui avant la flamme rouge accusait, eh bien, un retard supérieur à la minute. Et on rappelle, on retrouvait notamment dans ce peloton Églantine Rayet qui était présente, Ambre Radadi également, qui est en train de lancer le sprint. Elles étaient 3e et 4e sur les routes de Beauvais il y a un an. Elles se disputent la 3e place. Églantine Rayet qui sera donc 3e de ces championnats de France. Elle était 3e il y a un an déjà sur les routes de Beauvais. Ambre Radadi était 4e il y a un an à Beauvais. Elles reprennent une nouvelle fois la 3e et 4e place. Le podium, donc la victoire en solitaire de Julie Bégaud pour le compte du comité Auvergne-Rhône-Alpes. 2e, donc Éline Roussel pour le comité de Bretagne. 3e, Églantine Rayet du comité de Normandie. 4e, Ambre Radadi pour le comité des Hauts-de-France. On retrouve à la 5e place donc Aurore Pernollet pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Lise Claes donc du comité de Normandie prend la 6e place. Lara Lallemand, la francilienne est 7e. Alizé Rigaud pour la Bretagne est 8e. Maëva Plagnol du Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur est 9e et la 10e place. Et donc pour Zoé Herrero du comité des Pays de la Loire qui complète ainsi le top 10. Bien sûr, les concurrentes vont nous rejoindre dans les prochaines minutes afin de procéder à la cérémonie protocolaire qui, dans quelques minutes, sacrera la nouvelle championne de France, Julie Bégaud. Et quelle championne de France! On attendait des arrivées au sprint. Elle s'est imposée en solitaire ici. C'était l'invitée de dernière minute de ces championnats de France de l'avenir. On le disait, elle a été rajoutée sur la start list seulement hier soir. Eh bien, elle est ainsi la nouvelle championne de France. On vous laisse quelques courts instants en musique avant de retrouver donc la cérémonie protocolaire de ce championnat de France minime cadette.
Dans quelques instants, donc, la cérémonie protocolaire, bien entendu, le temps aux concurrentes tout simplement de se préparer. Et on aura plaisir à les retrouver donc avec une nouvelle cérémonie protocolaire, 8e cérémonie de ces championnats de France de l'avenir. Il restera une journée, on le rappelle. Demain, nous vous donnerons rendez-vous avec les juniors femmes tout d'abord. Demain, avec un départ à 9h30, à 13h, le départ. Donc pour les juniors hommes, quelques courts instants de patience avant de retrouver donc la cérémonie protocolaire. Merci à toutes et à tous de bien vouloir respecter les différents gestes barrières et consignes sanitaires. Merci de respecter le mètre de distance entre chacun, s'il vous plaît, de bien vouloir bien sûr conserver votre masque de protection. Quelques courts instants en musique et nous nous retrouverons dans quelques instants pour la cérémonie protocolaire. Allez, encore quelques courts instants de patience avant de débuter cette cérémonie protocolaire où nos jeunes médaillés seront récompensés dans les prochaines minutes par Serge Toulot, conseiller départemental du département de la Haute-Saône, également donc récompensé par Claudie Chauvelot-Duban, première vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Saône qui nous accueille, récompensée également par Marie-Françoise Potreau, vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, et de Gilles Zoppi, donc président du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui accueille lui aussi ces championnats de France de l'avenir. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, votre attention, c'est la cérémonie protocolaire officielle de ces championnats de France de l'avenir, catégorie minime cadette. La cérémonie protocolaire où la concurrente normande va être récompensée et recevoir donc la médaille de bronze. La médaille de bronze qui va lui être apportée par Coralie, Miss Franche-Comté, donc à la 3e de ces championnats de France. 3e l'an dernier à Beauvais, 3e également cette année donc pour Églantine Raillet, la concurrente du comité de Normandie, qui va se saisir ici de la médaille de bronze avec les applaudissements du public. Elle va être également félicitée par Serge Toulot, conseiller départemental du département de la Haute-Saône, qui va pouvoir s'avancer en respectant bien sûr les gestes barrières et la récompenser de vive voix. Églantine Raillet, qui est donc la médaillée de bronze de ces championnats de France de l'avenir catégorie minime cadette ici sur le circuit de Grès. Bravo, les applaudissements ici donc pour Églantine Raillet. Les applaudissements donc pour Églantine Raillet, les applaudissements également pour la médaillée d'argent Éline Roussel, la concurrente du comité de Bretagne, qui va ici pouvoir se saisir après un final exceptionnel. Le duo formé donc avec Éline Roussel, la concurrente de Bretagne, qui prend ici la médaille d'argent. Elle va pouvoir être ainsi félicitée par Claudie Chauvelot-Duban, donc première vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Saône, qui accueille ces championnats de France.
France et une Éline Roussel émue tout simplement qui ne réalise pas encore l'exploit qu'elle a réalisé en venant prendre ici donc la médaille d'argent et elle va être particulièrement heureuse de cette médaille d'argent et une également concurrente qui est heureuse, c'est la nouvelle championne de France. Les applaudissements donc pour Julie Bégaud qui va pouvoir recevoir ici son maillot bleu, blanc, rouge qu'elle va pouvoir endosser. Il s'agit de la nouvelle championne de France dans la catégorie minime cadette. Elle mérite encore plus d'applaudissements, mesdames et messieurs. Julie Bégaud, elles étaient deux, elle était seule dans le final. La victoire en solitaire pour la concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui se saisit également de la médaille d'or. Elle va être félicitée donc par Marie-Françoise Potreau, vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, donc pour cette nouvelle championne de France, invitée de dernière minute sur ces championnats de France de l'avenir. Et elle a bien fait de venir puisqu'elle est la nouvelle championne de France donc dans la catégorie minime cadette, récompensée également donc par Gilles Zoppi, le président du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui est un président de comité heureux d'accueillir ces championnats de France et de féliciter ici l'ensemble des concurrentes présentes sur le podium. Julie Bégaud, donc nouvelle championne de France. Éline Roussel, vice-championne de France. Églantine Raillet, médaillée de bronze. Mesdemoiselles, vous allez pouvoir monter sur vos marches respectives dans quelques instants. En l'honneur de notre nouvelle championne de France minime cadette, mesdames et messieurs, place à l'hymne national. Du public, mesdames et messieurs, pour Julie Bégaud, la nouvelle championne de France dans la catégorie minime cadette, cadette première année, on le rappelle. Cadette première année, c'est le cas pour Éline Roussel et Églantine Raillet, donc qui complètent ce podium. Vous allez pouvoir également vous saisir de vos bouquets qui sont juste derrière vous. Sur votre plus beau sourire masqué, bien entendu, pour nos amis photographes qui vont pouvoir ainsi immortaliser ce moment exceptionnel, celui, en restant sur vos marches s'il vous plaît, celui donc de ce podium des championnats de France de l'avenir dans la catégorie minime cadette. Églantine, c'est vrai qu'elle a l'habitude désormais de ces podiums sur les championnats de France. Les applaudissements du public, mesdames et messieurs, pour Julie Bégaud, Éline Roussel et Églantine Raillet. Merci une nouvelle fois à Serge Toulot, conseiller départemental de la Haute-Saône, à Claudie Chauvelot-Duban, première vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Saône. Merci bien sûr à Marie-Françoise Potreau, vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, et Gilles Zoppi, le président du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté. Une nouvelle fois, les applaudissements pour accompagner. Les photos n'en seront que plus belles pour ce podium des championnats de France de l'avenir, catégorie minime cadette. Dans quelques secondes également, nous retrouverons les réactions justement de nos 3 médaillés sur ces championnats de France du côté du streaming. Ce sera dans les toutes prochaines secondes, le temps bien sûr d'immortaliser par les photos ce podium. Dans quelques instants, donc les réactions. Et d'ores et déjà, pour vous amis du public, le plaisir de vous souhaiter une bonne soirée. On aura plaisir à se retrouver dès demain pour la dernière journée de ces championnats de France, alors qu'avec vos accompagnements, avec vos applaudissements, vous pouvez accompagner l'arrivée des dernières concurrentes dans cette dernière ligne droite. Dans quelques instants, donc les réactions. Et dès demain, une nouvelle journée sur ces championnats de France. Les juniors femmes s'élanceront à 9h30, les juniors hommes à 13h. La photo traditionnelle avec les coéquipières du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui étaient, on le disait, en nombre, bien sûr venues ici du côté de Grès pour ces championnats de France minime cadette.
On se retrouve donc sur le live streaming pour les réactions des 3 premières et on commence avec la médaillée de bronze. Églantine Rayet, médaillée de bronze comme il y a un an finalement à Beauvais pour toi. La situation a un petit peu changé. Tu es parti dans le costume de l'une des favorites et ça n'a pas été facile de faire la course en tête aujourd'hui. Oui, c'est sûr que je pense que j'étais beaucoup plus marquée que l'année dernière. Dès que j'essayais de partir, tout le monde était derrière. Les filles, elles sont parties toutes les deux, elles ont pris beaucoup d'avance rapidement et je suis contente que ça marche pour elles sont cadettes une et ça promet pour l'année prochaine. Alors 2 médailles en 2 ans, c'est sur un championnat de France, ça compte et c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. Non, c'est sûr, vraiment, je suis très contente. Je pense que pour l'instant, il y a forcément une petite pointe de déception comme je pars junior l'année prochaine. Mais je pense qu'on peut pas se plaindre d'être médaille de bronze et non, je suis contente de finir ma saison cadette comme ça. Voilà, le fair play d'Églantine Rayet, médaillée de bronze et qui aura bien d'autres championnats pour aller chercher d'éventuels maillots bleu, blanc, rouge. Merci beaucoup Églantine, donc, qui représente la Normandie et qui prend la 3e place. On va enchaîner peut-être avec Éline Roussel qui représente la Bretagne, qui était très heureuse au podium protocolaire. Éline, bravo pour ta performance de médaille d'argent. C'est quelque chose d'inespéré pour toi au départ ? Ouais, bien sûr, l'année dernière j'ai chuté, j'ai dû arrêter calmement le vélo. Cette année il y a eu le confinement donc ça a été compliqué. Et là je fais 2e donc c'est vrai que c'est une super récompense pour moi. Alors il a fallu être très très forte Éline parce que quand Julie est partie, on était encore à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. C'est un endroit où ça roulait très très vite et il fallait être capable de sortir à cet endroit. Bah, tout à fait, je savais que l'année dernière elle avait marché aux France. Je me suis dit c'est une coureuse à suivre donc j'ai suivi. J'étais pas forcément bien, je me suis dit lâche rien, et puis au final j'arrive et je fais 2e, c'est super. Bon, vous l'aurez compris, ce sont des pleurs de joie pour Éline Roussel, la Bretonne. Bravo, on te laisse savourer donc cette belle performance, médaille d'argent pour la Bretonne Éline Roussel. Et puis, eh bien, on aura le plaisir de recevoir dans quelques instants celle qui obtient la médaille d'or, Julie Bégaud, qui était dans le top 5 déjà l'année dernière et qui eh bien, aura grappillé plusieurs marches à la fois à la faveur d'un superbe final. Elle représente la sélection Auvergne-Rhône-Alpes. Elle va venir nous rejoindre gentiment. Merci Julie, bravo, félicitations. Oui, tu peux t'asseoir effectivement après cette difficile épreuve. Alors Julie, tu n'étais, je crois, pas prévue au départ sur ces championnats de France, c'est ça ? Oui, normalement j'aurais dû aller à Vittel, à la Coupe de France. Puis après ça a été annulé et du coup à la dernière minute on a pu m'inscrire pour les championnats de France et faire en sorte que je fasse cette course. Donc finalement pas de regret de voir cette Coupe de France de cyclocross annulée. C'est dommage évidemment pour les spécialistes, mais tu as montré que tu savais aisément faire les deux. Oui, tout à fait. Alors, raconte-nous un petit peu ce final justement parce que c'était difficile de sortir de ce peloton cet après-midi. Ouais, c'était difficile, j'ai fait plusieurs attaques et ça marchait pas. Puis après, je me suis reposée un peu, je me suis dit ça sortirait pas. Puis à un moment, j'ai vu que les filles étaient un peu fatiguées. Et puis j'ai vu, il y avait un îlot central au centre, tout le monde a pris à droite, moi j'ai pris à gauche. Et du coup là j'ai attaqué et personne ne pouvait prendre ma roue vu que j'étais de l'autre côté de l'îlot central. Et là j'ai pu m'échapper. Et après il y a une Bretonne qui est revenue et on a pu bien se relayer, c'était sympa. Voilà un joli coup tactique. Alors justement ce dernier tour avec ton adversaire Éline Roussel, tu la connaissais ? Non, pas du tout. Alors, est-ce que effectivement, ce final, quand on ne connaît pas son adversaire, c'est parfois compliqué ? Non, moi je me donnais à fond dans les relais et puis si je faisais un podium, j'étais contente déjà. Alors, puis après, j'ai réussi à la lâcher dans la côte et voilà. Et pour terminer, la plus belle émotion de ta carrière, de ta jeune carrière, j'imagine ? Oh oui, ça c'est sûr. Voilà, eh bien, félicitations, championne de France, Julie Bégaud, pour la sélection Auvergne-Rhône-Alpes. Encore bravo, et on te laisse savourer ce titre national. Voilà, c'était les réactions des 3 championnes. Elles sont nature, évidemment, parce qu'elles sont minimes cadettes, c'est vrai. Elles ont le bonheur ancré en elles, et on le sentait. Effectivement, ça se caractérisait sur leur visage. On était très heureux de les accompagner, de vous accompagner également aujourd'hui. Et puis, on vous rappelle que ce n'est pas terminé, pas complètement. Il y aura la 4e journée de cyclisme demain à Gray dans le département de la Haute-Saône. Elle concernera les 2 dernières épreuves qui seront exclusivement consacrées aux juniors. Demain matin, les juniors femmes et puis demain après-midi, il y aura la catégorie junior homme. Voilà pour cette dernière journée, 10 titres décernés, déjà 8 réalisés donc en cette année 2020. Les 2 derniers, ce sera dès demain. Merci à tous de nous suivre et donc à demain. Merci Marion Hérault d'être avec nous également cet après-midi. Bonne soirée et à demain en live streaming sur la page officielle Facebook.
Voilà, et avant de nous quitter, eh bien, pour ce soir, information des compteurs ont été trouvés, notamment dans la chute au premier tour ici. Les compteurs, il y en avait également ce matin du côté de